Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous verrons une église qui prie. Alors Christine, tu as une histoire à nous raconter, une histoire biblique bien entendu. Bien sûr, et on la retrouve dans Acte 12. Et en fait, c'est le roi Hérode qui a fait emprisonner Pierre. Et Pierre était gardé dans la prison. Et on voit au verset 5 de Acte 12 que l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Donc l'église ne s'est pas laissée arrêter par le fait qu'il était en prison. C'était pas un fait et puis on ne sait rien y faire. Ils ont commencé à prier pour lui. Et pendant ce temps-là, eh bien Dieu a répondu à la prière. Il a envoyé son ange qui a libéré Pierre alors que lui-même croyait que c'était un rêve, mais c'était une véritable libération. Et finalement, Pierre est arrivé à la maison où l'église était réunie pour prier. Et ce qui s'est passé, c'est quand même assez étonnant, mais humain en même temps. C'est qu'au départ, ils n'ont pas cru. Et quand il a frappé à la porte, la servante a dit « Ah, mais c'est Pierre, c'est Pierre !» Et puis personne ne le croyait, parce qu'il croyait qu'elle était folle. Mais en fait, Dieu avait répondu à la prière. Et ça montre aussi que Dieu répond à la prière ardente de l'Église qui prie, mais aussi que parfois notre foi, eh bien, elle ne va pas jusqu'à visualiser, je vais dire, la réponse et même étonner. Oui, et puis on voit que les gens ils croyaient que c'était son ange ou oui, voilà que donc ils se disaient Pierre est en train de faire un voyage spirituel, je sais pas ou quelque chose en tout cas, ils se disaient peut-être que voilà, il a quelque chose à nous dire mais que c'est pas vraiment lui. Donc il y avait ils arrivaient pas à réaliser quelque part. Mais je pense que ça a commencé par on n'accepte pas la situation telle qu'elle est. Et on va prier pour que la situation change. Oui. C'est un peu ça, cette idée de l'Église qui prie, c'est de dire, c'est vrai qu'on fait face à quelque chose qui paraît impossible, parce que dans ce récit, il dit bien qu'il était entouré de 4 gardes et 4 autres gardes, enfin vraiment, c'était la sécurité maximum. Donc, humainement parlant, il n'y avait pas de solution. Et en plus, on dit aussi que dans le texte que l'Église venait de vivre aussi un décès. Oui, Jacques, le frère de Jean. Donc, il venait de vivre une déception, il venait de vivre quelque part un échec cuisant. Et puis, malgré cela, il décide de prier. Ouais. Moi, je me demande un petit peu qu'est-ce qui leur a donné cette force de prier malgré un échec, et puis encore de nouveau un coup sur la tête. Alors, moi je pense qu'il y avait la persécution. Donc on comprend très bien que là, il y a une persécution de la part des autorités, et notamment du roi Hérode, qui persécute l'Église. Et la première chose qu'il va faire pour plaire au peuple, c'est de décapiter Jacques. Et là, peut-être que l'Église ne s'attendait pas à ce qu'Hérode aille aussi loin. Et elle n'a peut-être pas commencé à prier pour Jacques, on le sait pas, c'est pas dit, mais peut-être là ils se sont repris en se disant « Ah non, pas Pierre maintenant, Jacques, c'est arrivé, on l'a pas vu venir, mais Pierre, on veut pas qu'il se passe quelque chose et on va intercéder. » Donc ça veut dire qu'ils étaient sur un échec, enfin si on va appeler ça comme ça, ils sont sur un échec, mais ils décident de ne pas rester sur cet échec-là et de ne pas en faire un mode de vie. Parce qu'ils auraient pu dire, maintenant, à partir de maintenant, ça va devenir normal, on va accepter. C'est comme ça, hein, finalement, c'est comme ça. La persécution est là, c'est comme ça, on n'y peut rien, on peut rien changer à ça. Ils ne vont pas avoir cette attitude-là, ils vont changer d'attitude. Ils vont changer d'attitude, et ça s'est déjà passé une fois dans Acte 4, lorsque ils sont à nouveau persécutés, ils sont frappés, on les a mis en prison, Dieu les a déjà sortis de prison, il y a déjà eu tous ces miracles qui se sont faits, et puis là, ils sont en train de prier, dit Dieu voit leurs menaces, voit ce qu'ils sont en train de dire, mais toi, tu as créé les cieux et la terre, etc. Alors, donne-nous la puissance pour que quand on prêche l'évangile, il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Alors ça, c'était la prière que Pierre et Jean avaient faite ensemble lorsque ils ont rencontré le peuple pour prier. Donc l'Église avait déjà cet accent de prière et d'intercession. Mais parfois, on oublie que dans un combat spirituel, comme celui-là, il faut qu'on se ressaisisse, qu'on ne commence pas à se plaindre et à dire « mais pourquoi ça nous arrive ?» etc. Non, on prend autorité, comme ils l'ont fait, des prières ardentes, c'est-à-dire des prières de feu. Ils n'étaient pas en train de dire, de se lamenter, de pleurer sur leur sort. Ils ont commencé à assaillir le ciel
avec une conviction puissante que Dieu allait répondre, mais ils ne savaient pas quelle était la réponse. Oui, et puis on voit ici, parce que dans ce texte, il est dit que l'Église était en train de prier avec ardeur, avec intensité, donc pour justement cette libération. Et cette petite phrase, ou ce petit verset, moi je me demandais, mais pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que on mentionne justement que l'Église est en train de prier? Mais c'est justement parce que c'était déterminant, c'est ça. Dieu est capable d'agir, de toute façon il était capable de le faire, mais il y avait un besoin, c'est ça? Il y a le déclencheur. Le déclencheur pour l'action de Dieu, c'est vraiment la prière. Et comme on l'a dit, on l'a redit, c'était des prières ardentes. Ils voulaient vraiment, c'était pas j'espère que, etc. C'était vraiment leur cœur tout entier qui était dans cette prière. Et d'ailleurs, ils étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés donc dans la maison de Jean-Marc, et en même temps, même au milieu de la nuit. Donc, ils ne regardaient pas le temps. Ils ne disaient pas, bon, on va prier une demi-heure, on va prier 3/4 d'heure. Non, ils étaient là. Quelque part, on a l'impression qu'ils vont prier au finish, quoi. Mais peut-être que malgré tout, ils ne s'attendaient pas à ce que ça aille aussi vite. Ouais, que le finish soit... Que le finish, que la même nuit, Pierre va être libéré par l'ange. Mais en tout cas, c'était toute leur force, toute leur énergie était quand même d'être ensemble et d'être dans la prière, parce que c'était très important, quoi. Donc, Pierre, ça veut dire qu'il y a une certaine attitude dans cette prière. C'est pas du désespoir, mais c'est l'acharnement. Oui, un acharnement, c'est de dire il n'est pas question qu'on accepte cette situation. Donc, comme tu disais, des fois on dit on va prier pour ça, ben on prie. Voilà, 5, 10 minutes, 20 minutes, et puis c'est bon, on s'arrête. Peu importe ce qui se passe ou pas. Mais ici, on est en train je pense que c'est la différence justement avec l'intercession. Ici, on parle plus d'une intercession, et l'intercession, c'est vraiment jusqu'au moment où la réponse ou la solution est arrivée. C'est ça un petit peu cette différence. Alors ils étaient dans l'urgence de la situation, parce que là ça commençait à bien faire, de voir qu'on arrêtait les gens, qu'on les décapitait, qu'on mettait les chrétiens en prison, etc. Donc dans l'urgence, ils se sont dit non, il faut pas que ça continue maintenant, on va se rassembler. Et ça c'est déjà une chose importante, c'est qu'ils se sont mis ensemble et qui se sont encouragés dans la prière. Probablement qu'il y en a un qui lisait un texte de la Bible avec les promesses que Dieu avait données et que les autres priaient sur ce texte-là, puis un autre avait une révélation, le Saint-Esprit avait inspiré certaines prières, et puis tout le monde se lançait dans cette direction-là, et puis Dieu parlait d'une autre manière. Je crois qu'il y avait cette interdépendance de tous ceux qui étaient dans ce lieu pour intercéder, pour prier, et quand on est dans un tel mouvement de foi, de prière et de réveil, quelque part, il y a quelque chose qui doit se passer. Et eux, à un certain moment, ils ont eu la certitude que quelque chose allait arriver. Et ils avaient cette foi. Et pendant qu'ils étaient en train de prier et de renverser l'œuvre du diable, parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire, alors qu'ils sont en train de renverser les plans de l'ennemi, l'ange de Dieu est envoyé vers Pierre. Et le miracle est en train de s'accomplir. La prière fervente que nous allons avoir ensemble, en communauté, va faire déclencher le bras de Dieu. Et personne ne pourra s'opposer à ce que Dieu est en train de faire. Et là, alors qu'ils sont en train d'intercéder, de prier, de chercher la face de Dieu, de mettre en pratique ce que nous avons vu dans l'émission précédente, s'humilier, prier, chercher Dieu, Dieu agit. Et voilà que l'ange arrive et il dit à Pierre, il frappe dans son côté, il dit « Allez, lève-toi ». Parce que Pierre, il dort. La chose extraordinaire, c'est que Pierre, lui, il a peur de rien. Il s'est endormi. S'il s'est terminé, peut-être qu'il s'est fait frapper, on ne sait pas, on ne nous a pas dit, il s'est peut-être fait malmener. Mais voilà qu'il se lève, l'ange est là, et l'ange lui dit, on sort. Et la porte s'ouvre. Ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, c'est que ni Pierre, ni l'Église ne sont conscients de la réponse. Ne sont conscients du miracle. Donc Pierre, lui, donc
comme tu dis, il dort. Et donc, pour lui, il est en train de rêver. Hein, Oui, et pour lui, il est en train de faire un rêve prophétique. Voilà ce que Dieu veut faire. Je sais pas, il veut me libérer de prison. Donc, il se dit ça. Et l'Église, quand elle voit Pierre arriver, se dit, c'est toujours, c'est quelque chose de divin. C'est-à-dire que Pierre se dit, ça doit être un rêve prophétique. Et l'Église se dit, ça doit être son ange. Voilà. Donc, c'est spirituel. Ils sont tous en train de se dire, parce que, comme tu le dis, ils étaient en train de recevoir des paroles prophétiques et déclarer des choses prophétiques. Et donc, dans l'instant, c'était logique que la femme qui arrive, qui le voit, et qui dise à l'Église, eh bien l'Église dit, tu viens d'avoir une vision. Alléluia, merci Seigneur, c'est son ange qui est là. Donc Dieu est en train de c'est ça, il était sûrement en train de se dire ça. C'est son ange qui est là, c'est quelque chose de prophétique. Dieu est en train de répondre à ses prières, etc. Mais ni Pierre, ni l'Église n'est conscient que c'est quelque chose de réel. Et pour moi, ça veut dire que on assiste là à quelque chose de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que des fois, lorsque on prie, on a toujours l'impression que on a toujours quelque chose à faire dans le physique. C'est-à-dire on doit rester très matériel. Mais eux, tout ce qu'ils ont fait quelque part, c'est de rester dans ce côté spirituel. Et malgré cela, eh bien, ça a suffi pour voir les réponses matérielles que Dieu lui-même a fait tout seul, quelque part. C'était vraiment ça. Et c'est là, quelque part, qu'on voit le ciel et la terre qui se rejoignent. Absolument, parce qu'ils vivaient dans le spirituel, et Dieu a fait venir le spirituel dans le matériel. Donc, probablement que Dieu leur a donné des visions. Et quand on a lu ça, moi, j'ai pensé à Daniel. Daniel qui a aussi prié avec ferveur pendant 21 jours. Et puis, la réponse de Dieu, ça a été un ange. Ouais. Donc probablement que eux s'attendaient aussi à avoir un ange qui venait leur donner la réponse de Dieu, mais ils s'attendaient pas à ce que ce soit Pierre lui-même qui soit la réponse. Qui soit la réponse. Oui, c'est ça. Moi j'imagine Pierre en train de frapper à la porte. Tant qu'on il frappe, il dit mais ouvrez-moi la porte, parce que la femme elle a ouvert le petit Judas, elle a regardé, dit c'est Pierre, hop elle l'a refermé, elle dit c'est Pierre qui est à la porte. Elle lui a même pas ouvert la porte parce que c'était trop fort. Et la réponse de Dieu à notre prière d'intercession va être beaucoup plus grande et plus intense que ce que nous on a pu imaginer. Dieu va faire beaucoup plus que ce que nous on demande, parce que c'est cela qui va se passer. Parce que dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as très bien dit, le ciel est venu rencontrer la terre, et là le miracle a lieu. C'est lorsque nous avons cette connexion avec Dieu, lorsque ensemble nous cherchons la face de Dieu, que les choses spirituelles vont réellement se passer. Et que, comme Pierre, qui sort de prison où les portes s'ouvrent toutes seules, où il se trouve dans la rue, et puis là, il doit se pincer pour se dire, mais je rêve pas. Alors il dit, je sais où je dois aller, parce que je sais où on prie. C'était une maison de prière, c'était un endroit où on avait l'habitude d'intercéder. Alors il est allé directement là, il a frappé à la porte, et là, les gens, eux, étaient toujours dans le domaine spirituel, alors que Pierre était revenu dans le domaine naturel. Et quand ils ont vu que c'était Pierre et qu'ils ont compris que c'était lui, alors il y a une grande joie qui était là, c'était extraordinaire. Mais attention, Pierre n'est pas resté là en disant, maintenant tout va bien. Pierre s'est mis ailleurs, il s'est caché ailleurs pour ne pas encore être arrêté à nouveau par Hérode. Donc quelque chose d'extraordinaire, c'est de voir que justement, on n'a pas besoin de réaliser que la prière a été entendue quelque part pour qu'elle le soit. C'est vrai que des fois, on se dit, mais il faut absolument que je réalise, machin. Non, ici, on voit qu'ils n'ont pas réalisé, et malgré ça, ça agit. Et justement, tu disais que des fois, la réponse, elle est bien plus extraordinaire que ce qu'on croit. Et c'est vrai, on prie pour des choses, et puis on sait que Dieu a répondu, mais lorsqu'on voit la réponse physiquement, on est juste ébahi en se disant, ça alors, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, je m'attendais pas à ce genre de choses. Des fois, on reçoit même des promesses de la part de Dieu, des choses comme ça, et puis on prie en accord avec ces promesses, mais le jour où nos yeux physiques, on va dire, voient ces promesses réalisées, eh bien, on est étonné par ce que Dieu fait. Mais c'est toujours, en tout cas, ici, dans cette histoire, eh bien, souvent, c'est le résultat de la prière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Dieu, comme
tu disais, lorsque Dieu est en route, c'est-à-dire que lorsque la prière, la réponse de la prière est en route, il n'y a plus rien à ce moment-là qui peut l'arrêter. Il n'y a plus rien qui... C'est quelque chose qui a commencé parce que Dieu est bien plus puissant que toutes les autorités, toutes les principautés qui sont dans les lieux célestes. Et donc, une fois que c'est parti, c'est parti, il n'y a plus rien qui peut arrêter et on voit les choses se réaliser dans le naturel. C'est ça. Et c'est ce qu'il dit aussi à celui qui peut faire par l'esprit qui habite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer une réponse, mais celle de Dieu est toujours plus grande. Et ce qu'on aime, c'est être étonné, c'est être émerveillé. Dans le mot émerveillé, il y a le mot merveille, il y a le mot signe prodige, quelque part, de ce que Dieu fait tellement au-dessus. Quand on dit que Dieu est au-dessus de nos pensées, c'est là aussi, dans la réponse à la prière, il va au-delà de ce qu'on pourrait même croire de façon humaine. Et c'est merveilleux parce que Dieu ne s'arrête pas. Dieu ne s'arrête pas au fait que, est-ce que tu crois que je suis capable de faire ça? Oui, je crois que tu es capable de faire ça, mais je veux faire encore plus. Ouais, c'est ça. C'est Dieu, c'est du encore plus. Ouais, en fait, il dépasse notre entendement. C'est ça. Dieu aime, il aime dépasser notre entendement. C'est-à-dire que nous, on prie, il nous donne une idée de la réponse, et puis on commence à proclamer cette chose-là, mais finalement, la réponse que lui veut donner est au-delà de ce que nous-mêmes, on est capable d'imaginer. Donc, c'est-à-dire que ici, je pense que les disciples, l'Église, peut-être à ce moment-là, peut-être que ce qu'ils avaient imaginé, c'est que le lendemain, Hérode revienne sur sa décision, change d'avis et décide de libérer Pierre. C'était peut-être dans leur mentalité, dans leur façon de voir, peut-être qu'ils s'étaient dit, ça doit être comme ça que Dieu va répondre. On imagine des solutions. On imagine des solutions, on imagine un petit peu comment Dieu pourrait faire les choses. Et Dieu, il dit, non, attendez, vous allez voir comment moi je fais les choses. Ça va être totalement différent. Je vous assure que vous n'allez pas vous attendre à ça du tout. Et c'est ça aussi, c'est lorsque l'Église prie et l'Église fervente. Et je pense que lorsque on se réunit pour prier, il faut pas avoir peur d'avoir des prières ferventes. Et je pense que ici on voit que c'est une histoire, mais le but de ces émissions, c'est d'amener les histoires dans la pratique, dans notre vie de tous les jours. Et donc, c'est quoi cette attitude de ferveur? Comment est-ce que je peux avoir, lorsque je me réunis, lorsqu'on se réunit en tant qu'Église, comment est-ce que je dois prier? Comment est-ce que je fais pour avoir cette même attitude que l'Église avait? La toute première chose, c'est d'être dépendant du Saint-Esprit. On est dépendant du Saint-Esprit parce que lui, il va créer toutes choses. Et on voit qu'au début, dans la Genèse, le Saint-Esprit est là avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit est là. Il se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, etc. Et la chose arrive. Dieu dit et la chose arrive parce que l'Esprit de Dieu est là. On va d'abord dépendre totalement du Saint-Esprit. Et ça, c'est une attitude de tous les jours. C'est pas seulement une attitude quand je vais dans l'intercession. C'est une attitude de tous les jours où j'écoute le Saint-Esprit, où je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie, je me laisse inspirer par l'Esprit, et esprit, inspiration, ça va très bien ensemble, qui va me donner déjà de voir ce que Dieu veut faire. Donc ça veut dire qu'avant même que je commence à prier, je suis attentif à ce que le Saint-Esprit veut que je prie. C'est ça, Absolument. C'est la direction dans laquelle on doit marcher. Encore une fois, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les déclarations de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous rappelle ses promesses. Et c'est pour ça qu'on peut avoir notre Bible, qu'elle soit électronique ou en papier, ça peu importe. C'est pas grave. On va apprendre notre Bible, on va la lire, méditer tous les jours, notre Bible. On va chercher la face de Dieu chaque jour. Et quand on va être dans des situations de combat spirituel, des situations où on a besoin de proclamer la parole de Dieu et de rappeler à l'ennemi, parce que c'est à l'ennemi qu'on le rappelle, que Dieu a dit ces choses, n'est-ce pas? Et Jésus, quand il a combattu le diable, il a rappelé à l'ennemi ce que Dieu avait dit. Il n'a pas rappelé à Dieu. Dieu le sait ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il dit, Dieu. Donc, conduit par le Saint-Esprit, on va commencer à nous battre contre les choses spirituelles. Il faut savoir que le combat, c'est pas un combat charnel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, nous dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, mais contre les puissances, les dominations, les princes dans les lieux célestes. Il y a
un combat qui est là. Et c'est à nous de garder notre position et de commencer à déclarer la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. C'est ce qui s'est passé avec l'Église qui intercédait. Ensemble, ils ont déclaré la parole de Dieu, ils ont déclaré la volonté de Dieu, ils ont écouté ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire. Peut-être il y a quelqu'un qui a dit maintenant que les chaînes tombent, et c'était peut-être au moment où les chaînes sont tombées de Pierre. Peut-être maintenant que les portes s'ouvrent, et c'est au moment où les portes se sont ouvertes, parce que Dieu a conduit par le Saint-Esprit l'intercession qui a eu une implication dans la situation dans laquelle ils étaient, et la gloire de Dieu s'est manifestée, parce que là, on a vu la gloire de Dieu. Lorsqu'ils sont allés à la prison pour faire sortir Pierre, il n'était plus là. Ouais. Et les gardes qui étaient dehors et ceux qui étaient dedans ont dit, mais on n'a rien compris, parce que nous, on dit, vous l'avez libéré, c'est vous qui avez fait ça. Il dit, non, on n'a rien fait. Donc ça veut dire qu'on commence justement par demander au Saint-Esprit, donc on se laisse inspirer par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et ensuite, il y a aussi une prise d'autorité aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réalise quelque part que Dieu nous a donné une autorité. Hein, tu disais maintenant que les chaînes tombent, maintenant que les portes s'ouvrent. Peut-être que des fois on prie, mais Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Et puis Dieu, il nous dit, non, j'aimerais que toi, tu déclares ces choses-là. Donc que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, c'est pas Seigneur ouvre les portes ou fais tomber les chaînes, c'est plutôt je réalise quelle autorité Dieu m'a donnée. Il y a aussi une prise de conscience que ce que nous allons déclarer avec notre bouche sur la terre va avoir un impact non seulement dans le ciel, mais sur la terre aussi. Hein. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, etc. Donc il y a vraiment la déclaration de notre bouche qui est importante. Et j'aimerais rajouter quand même je dirais un élément, c'est notre motivation. Parce que je crois que pour avoir des prières ferventes, il faut vraiment qu'on soit pleinement motivé dans notre cœur, qu'on soit motivé par l'amour pour la personne, hein, l'amour pour Pierre, qu'on soit motivé par l'amour pour Dieu et pour son œuvre, hein, qui était vraiment, je vais dire, qui dépendait aussi de Pierre, qui avait reçu ses clés de la part de Jésus. Donc, je pense que c'est important qu'on aligne, qu'on laisse Dieu aussi aligner nos sentiments et notre volonté. Il y a vraiment notre volonté d'aller jusqu'au bout et de voir le résultat à la prière. Et ça va nous permettre aussi d'aller plus loin dans la recherche de Dieu, va nous motiver aussi pour laisser le Saint-Esprit nous conduire et pour proclamer ces paroles de Dieu que lui nous donne. Donc c'était en fait, quand tu parlais que les chaînes tombent, c'est tombé comme une parole prophétique, hein, peut-être qu'ils n'avaient pas réfléchi à ça, mais que le Saint-Esprit les a poussés à déclarer ces choses, parce que c'était justement ce que Dieu était en train de faire, ce qu'il voulait faire, et qui était déclenché par la parole. Donc ça veut dire aussi que la motivation derrière cette prière d'intercession, c'est l'amour, hein, c'est la compassion, on n'est pas là pour se montrer, on n'est pas là pour dire je suis spirituel et donc je prie, ou c'est l'heure de la prière, il faut que je prie, mais c'est plutôt donc lorsqu'on prie pour quelqu'un ou pour quelque chose comme ça, eh bien demander à Dieu qu'il nous donne son amour et sa compassion, parce que des fois on peut l'opposer de la prière d'intercession, c'est le jugement. C'est-à-dire que finalement, s'il est en prison, c'est qu'il l'a cherché, ou ils auraient pu dire, Pierre, il a encore ouvert sa grande bouche, et il a cherché encore les ennuis. Finalement, c'est de sa faute, il a qu'à rester là. Et ça, c'est le jugement. Hein, donc, et ça n'arrange rien. Et l'Église pourrait être une Église qui juge, c'est vrai, hein, qui dit, finalement, il n'y a rien qu'on puisse faire pour eux, parce que ils sont encore retombés dans la même chose. Ils ont cherché ces choses-là, et ça, ou alors on peut dire, mais Seigneur, donne-nous ta compassion, donne-nous ton amour. Exactement. Et là, il y a quelque chose qui va monter en nous, et qui, malgré le fait parce que des fois, on intercède aussi pour des gens qui sont fourrés dans les problèmes tout seuls. C'est la réalité. Et donc, malgré le fait que quelque part ils l'ont cherché, ou que c'est leur faute, ou tout ce que vous voulez, eh bien, on va quand même prier, on va quand même intercéder, et dans ces choses-là, Dieu va quand même répondre aussi. Donc, il y a vraiment cette réponse de la part de Dieu qui est là, et notre attitude de prière lorsqu'on intercède est importante aussi. Absolument. Et on voit dans cette situation-ci que c'est une situation extrême, parce que à travers Pierre, on attaque l'Église. À travers Pierre, on attaque le plan de Dieu pour l'humanité.
à travers Pierre, on attaque le salut pour l'humanité. Oui. Il y a ce combat qui est là, malgré qu'il y a l'Église qui est là, mais l'Église, le corps de Christ, est attaqué. Et si le corps ne se défend pas, il n'y aura pas de résultat. Il a fallu que le corps lui-même comprenne qu'il était attaqué et qu'il puisse se battre dans l'intercession, dans le combat spirituel. Et je pense que ça ne s'est pas arrêté au fait que Pierre ait été délivré. Ils ont continué à intercéder pour que l'Église, et on le voit d'ailleurs dans la parole de Dieu, pour que l'Église s'étende, se répande et aille beaucoup plus loin. Et c'est là qu'on va voir dans les chapitres suivants l'envoi de Paul et de Silas, et de Paul. Donc ça veut dire aussi que des fois on voit justement, on disait un combat physique, c'est-à-dire que on voit ici Pierre qui est mis en prison, donc c'est les choses qu'on peut voir avec nos propres yeux, mais il y a aussi un combat spirituel qui en résulte, c'est-à-dire que le diable, à ce moment-là, attaquait non seulement une personne bien précise, mais c'était pas n'importe qui, et de lui allait dépendre un avenir, l'avenir de l'Église quelque part. Et donc, on ne sait pas, on n'a pas toujours la vision globale de ce pourquoi on intercède. Des fois, on intercède pour une personne ou pour une situation en se disant, finalement, c'est pas très important ou ça a pas, mais derrière, les fruits que cela peut produire sont vraiment bien plus grands. Et donc, on doit aussi demander à Dieu qu'il ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir aussi ces réalités spirituelles. Et c'est vraiment le rôle de l'Église qui prie, c'est de ne pas se contenter de la réalité physique des choses, de la réalité terre à terre. Voilà, oui, il y a une épreuve, il y a un problème, et c'est vrai. Donc, il faut prier pour ces choses-là, mais aussi de se dire, ok, Seigneur, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Quel est l'impact que ça peut avoir spirituellement? Et lorsqu'on le réalise, peut-être que là, il y aura encore plus de ferveur, parce que là, ici, c'est plus juste une personne qui pourrait mourir, mais c'est toute l'Église qui est menacée. Clairement, et donc là, à ce moment-là, la ferveur est encore plus grande. Alors, autant ils aimaient Pierre, autant ils se disaient, on va prier pour que cette œuvre continue. Et c'était ça aussi le but de cette Église qui prie et qui intercède à voix haute. C'est pour ça qu'il dit avec ferveur, c'est parce que c'était à voix haute. Alors, est-ce que c'est nécessaire de crier? De nouveau, ça dépend de la façon de s'exprimer. Comment est-ce qu'on peut exprimer notre conviction? Est-ce que si ça doit se faire par une voix plus élevée, crier à Dieu, c'est aussi biblique de crier à Dieu. Absolument, si c'est plus calme, c'est plus calme. Mais l'important, c'est la foi qu'il y a derrière. Et de persévérer là-dedans, faire attention à l'oreille de son voisin aussi peut-être. Mais c'est vrai, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que nous sommes appelés vraiment à être une Église qui prie, à intercéder, à se réunir ensemble, à prier les uns pour les autres, à intercéder les uns pour les autres, parce que Dieu veut agir puissamment au travers de nos vies. Bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.